bien, bonjour à tous. Comme j'avais laissé entendre, j'attaque mon nouveau projet de table basse. Donc celle-ci sera composée de 4 petites caisses en bois type caisse à fruits assemblées ensemble avec un piétement et une réhausse et un plateau relevable par-dessus. Donc là j'ai récupéré pas mal de boîtes palettes au boulot. Donc comme d'habitude je me suis amusé avec la scie circulaire à déligner mes planches en 75 mm de large. Donc j'ai pris la plus faible cote que j'avais sur les planches que j'ai récupérées sur les palettes. J'ai enlevé 5 mm, comme ça je les ai toutes recoupées droites. Ensuite je me suis amusé à trier parce que j'avais du 16, du 18 mm, du 20 mm d'épaisseur. Et donc je les ai coupés avec la scie à onglet, petit cadeau que je me suis fait à Noël. Pour Noël avec ma prime de Noël quoi. Donc je me suis amusé donc à découper ces planches. Donc là j'en ai 24 qui sont en épaisseur faible on va dire. J'ai pris entre 16 et 17 mm d'épée. Ici ça sera donc le grand côté. Ici j'en ai fait 24 qui sont entre 17 et 19 mm d'épaisseur. Cela ce sera le petit côté. J'ai pris les plus épaisses pour le petit côté simplement parce que les fonds vont aller se visser dessus. Donc, il faut un peu de la matière pour qu'ils se tiennent. Pareil pour les découper. J'ai réglé ici sur ma scie à onglet une butée. Et je vais claquer ma planche contre la butée. Et comme ça j'ai tout le temps une mesure qui est correcte, qui est pile poil pour toutes mes découpes. Et là j'ai un petit stock de planches qui me reste. Je couperai le fond à la mesure juste une fois que j'aurai rassemblé les 4 côtés des 4 caisses. Alors voilà, ça fait 2 heures que je ponce. J'ai fait tous les petits côtés donc à la machine. Parce que bon, j'ai fait les caisses en bois en étagère là, la dernière fois et au vernis et au brûlage j'en avais eu pas mal de défauts. Bon, c'est sûr que si j'avais une dégo rabot, ça serait quand même plus intéressant et ça sortirait encore plus propre. Mais bon, voilà, j'ai pas ça, j'ai du petit outillage fait avec la ponceuse là, du gramme 40. Donc on passe quand même à des trucs relativement propres. À la base, les planches elles étaient comme ça quand même, bien marquées, bien dégueulasses. Donc voilà, mon intérieur, ça c'est une table basse qui a chez moi à l'intérieur quoi, au salon. C'est moderne, assez. Donc je veux faire quelque chose qui soit propre quoi. Brut ok, mais une petite touche de brut pas. Alors je me suis fabriqué des cales de 10 mm d'épaisseur. Donc c'est avec des petites cales qu'on trouve dans les kits de parquet flottant. Ce qui est bien c'est qu'on les décalant, on peut aller de 8 mm comme ça jusqu'à peut-être 12-13 mm d'épaisseur. Avec des canons comme ça. Moi je les assemble avec un petit bout de scotch pour que ça bouge plus. Voilà. J'ai eu des petites déconvenues lors de la fabrication des caisses parce que j'avais une de mes cales qui était 1,5 mm plus grosse que les autres. Et voilà, dans le souci du détail, une petite astuce qui coûte rien. Cette fois-ci, j'ai opté pour un assemblage colle et clou plutôt que vis comme la dernière fois. Bon voilà, la journée se termine, j'ai fait tous les petits côtés. Donc ça a été cloué, collé. J'ai tout mis sous presse pendant la nuit pour que la colle tire, que ça prenne quoi. Et puis la suite prochainement parce que je pensais pas que je mettrais tant de temps. Bon nous voilà 2 jours plus tard. J'ai repris le boulot donc je travaille un petit peu l'après-midi quand j'ai le temps sur le montage. Donc je m'étais amusé à tout clouer les petits côtés et les coller. Mais quand je suis retourné sur mon PC voir les plans que j'avais fait, je me suis rendu compte que c'était pas les petits côtés que je devais faire, mais les grands côtés. Les petits côtés venant s'accrocher ensuite sur les grands côtés. Tout ça c'est déterminé par la largeur des lattes et le nombre de lattes que j'ai mis au fond en fait. Donc voilà, j'ai réfléchi au truc à plusieurs reprises et je me suis rendu compte en fin de compte que j'avais fait une boulette et donc j'ai tout démonté.
Donc du coup, bah voilà. Il y a quelques petits trous, je vais essayer de jouer un peu sur les faces du bois pour que ça se voie pas trop. Donc voilà ce que ça donne pour les grands côtés. Donc ensuite, ben, comme à chaque fois, avec des tout petits serre-joints comme ça, je le mets en place avec de la colle. Hop, un peu plus de recul. Donc, je me mets en place avec de la colle. Une fois que j'ai mon équerrage qui est bon, je cloue. Et j'obtiens mes cubes. Donc là, ces petits serre-joints, j'ai acheté ça vraiment à pas cher et ils sont bien utiles. Une troisième main, c'est nickel quoi. Faire du bon petit boulot. Donc là, je fais qu'une seule caisse par jour parce que j'ai pas assez de serre-joints. Je vais pas investir des millions dans des serre-joints pour quelques petits bricolages comme ça. Donc je mets ça sous presse la nuit et puis le lendemain j'en refais un et ainsi de suite. Bon, un petit système D, j'avais pas envie d'attendre pendant 4 jours pour faire les 4 caisses, donc j'ai tout collé, les 3 dernières. Et j'ai mis un vieux bout de mélaminé qui traînait avec 70 kg de sable dessus. Voilà, ça presse aussi bien que des serre-joints et au moins je gagne mon temps. Ah, donc voilà ce que ça donne, les 4 caisses sont faites, c'est ce qui va constituer la base de la table basse. Donc il me reste les fonds à faire. Donc elles vont venir se coller comme ça avec une traverse sur le fond. Il y aura un piétement en dessous. Donc j'ai choisi de faire les grands côtés et les petits côtés en premier parce que j'avais aucune planche qui était de la même taille au niveau de l'épaisseur. Et donc je termine par le fond pour faire vraiment des bonnes planches sur mesure. Donc je me suis pas trop mal débrouillé parce qu'en fin de compte j'ai mesuré et 1 ou 2 mm près j'ai exactement la même chose partout. Et donc voilà, j'ai coupé tous les fonds de caisse à la mesure. Donc là j'ai pas pu faire comme l'autre fois avec la métabo, c'est-à-dire mettre une cale et couper toutes les planches à la même taille parce que ça allait de 35,4 à 35,7. Donc j'ai des légers écarts, dû notamment à l'épaisseur de bois sur les côtés qui est différent. Parce qu'on voit, les grands côtés sont tous égaux, mais l'épaisseur des petits côtés varie de 1 à 2 mm. Donc j'ai des caisses qui sont un peu plus courtes, des caisses qui sont un petit peu plus longues, donc chaque fond a dû être coupé à la taille. Donc j'ai posé sur un lit de planche, j'ai tracé au crayon de papier, et donc avec le laser de la métabo, ça va pas trop mal quoi. J'ai coupé à la taille. Comme les planches sont encore brutes, je les ai pas poncées, je les ai identifiées sur la tranche, A, B, C, D et 1, 2, 3. Et j'ai reporté leur identification sur le champ des planches où elles vont aller se faire clouer et coller. Donc là la prochaine étape c'est de poncer tous les fonds pour qu'ils ressortent un peu plus propres. Donc là je suis sur le ponçage des fonds de caisse. J'en profite pour vous montrer le avant après le ponçage. Toujours au gros grain à 40 pour bien décaper les planches. Ma technique pour poncer est gagner un peu de temps. Je pointe toutes les planches dans un serre-joint et je les ponce comme une grande plaque, ça va beaucoup plus vite. J'avais commencé à poncer toutes les planchettes une par une, j'ai mis des heures. Donc voilà, j'ai créé un petit support, un piétement, avec de la planche de palette de 10 cm de large, que j'ai assemblé avec des lamellos, les petites lamelles là. Donc tout a été mis à l'équerre. Le problème c'est comme les caisses elles font pas toutes exactement la même taille, j'ai des petits dépassements de ci de là. Donc là je vais poncer pour ajuster un peu tous ces bords là. Et voilà globalement ce que ça donne. C'est là que j'ai le plus gros désaffleurement. Mais bon là je vais essayer de rattraper un peu le coup. Je vais tricher. Hop, donc l'assemblage j'ai fait par vis. C'est des vis, que je dis pas de bêtises, de 4 par 30. Voilà. Donc j'ai percé à 3 mm. J'ai fait un petit trou en plus pour noyer la tête de la vis pour que ce soit un peu plus propre. Voilà donc ce que ça donne. Tac. Donc là on a un beau bloc de 4 caisses avec les 4 petits rangements
comme prévu. Donc maintenant la prochaine étape c'est de faire les 4 côtés ici, qui feront plus de 10 cm de haut pour que le système de plateau relevable puisse s'intégrer. Et dans le fond je mettrai un isorel pour que ça fasse bien un office de tiroir et qu'il n'y ait rien qui aille se perdre entre les lames. Donc voilà, pour faire l'étage supérieur de la table basse, je comptais récupérer des planches de palette de 10 cm de large au moins. Mais malheureusement j'en ai pas trouvé. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris des planches un peu moins larges que j'ai recoupées en 6 cm de large et que je vais coller ensemble avec un système de lamello. Depuis que j'ai découvert ce système, franchement je suis devenu fan, quoi. Donc voilà, je pars sur 2 petites planchettes assemblées ensemble au lamello pour faire le tour du casier supérieur de ma table basse. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas la lameleuse, la lamelleuse, c'est cette machine là. Bon, ça c'est une Parkside achetée pas cher, mais ça fait vraiment le taf, quoi. Donc le principe c'est un corps de disqueuse avec un outillage au bout et un disque qui va sortir ici. Hop, et qui va creuser à l'intérieur du bois une espèce de petite mortaise de forme de demi-cercle, quoi. Un morceau de demi-cercle. Et ça pour les assemblages c'est super pratique. C'est tout bête, hein. Vous mettez ensemble les 2 pièces à assembler, vous faites des petits repères où vous devez passer votre machine et ensuite avec la machine vous pointez, là il y a un petit pointeur et vous faites le trou. Vous mettez toujours sur le même plan pour pouvoir faire les assemblages, pour être juste, et franchement ça va très bien. Ensuite vous utilisez ça, ils appellent ça des biscuits ou des lamelles que vous glissez à l'intérieur du trou. Donc vous mettez de la colle au préalable, vous mettez ensuite votre biscuit, vous mettez un petit coup de colle sur le biscuit, vous assemblez ça au serre-joint et ça tient, mais un truc de dingue, quoi. Bon, après il y a beaucoup d'autres personnes qui en parleront beaucoup mieux que moi sur YouTube, c'est là-dessus que j'ai découvert cette machine et franchement j'adore. Voilà, c'est parti pour le collage. Donc voilà où j'en suis. Là j'ai collé ensemble donc mes planches de 6 cm. J'ai essayé de faire des découpes à 45, mais comme les planches étaient un peu gondolées, ça n'a pas très bien marché. Donc j'ai fait au mieux et j'ai raboté les bords et j'ai comblé le trou en faisant de la pâte à bois comme l'autre fois avec de la sucre. Ensuite je me suis aligné du mieux que je pouvais par rapport au bord de la base et je l'ai vissé. Au départ je voulais faire un assemblage à lamello comme j'ai déjà fait, mais bon le problème c'est que comme je suis pas bien bord à bord pour que mes lamellos tombent juste, c'était un peu compliqué. Donc j'ai tout mis en serre-joint, j'ai fait des tracés, j'ai reporté mes tracés ensuite sur les surfaces que j'ai percées et ensuite j'ai lissé mes vis. Et donc voilà ce que ça donne. Je viens de passer une journée complète à élaborer ce plateau. Donc c'est des carrés de 10 par 10, là des 8 par 8. Et là c'était des autres types de carrés qui collaient bien, donc voilà. C'est un vrai puzzle en bois. Bon, il y a quelques écarts. Certains je les ai déjà bouchés à la colle à bois. Donc là on est à peu près plat, on est sur le côté recto. Et ici on est sur le verso. Le plateau est collé, j'ai grossièrement poncé. Maintenant j'ai fait un cadre avec du bois que j'ai récupéré sur une vieille table à langer bibliothèque Ikea du gamin. Ah, elle avait 13 ans, j'ai fait une étagère avec les chutes, je récupère encore pour faire tout un cadre. Donc j'ai fait des petits tracés là, tout le tour, pour mettre des lamellos de 20. Lamellos de 20 sur les parties larges et des lamellos de 10 sur la petite partie. Je vais aussi faire un petit assemblage par tourillon, de là vers là. Et ensuite je poncerai l'intégralité du plateau en essayant de le garder bien droit. Donc je travaille sur l'envers, c'est-à-dire que la belle face est en dessous et moi je suis sur le dessous du plateau. Ma référence reste le plat de la table. Là j'ai numéroté
1, 2, 3, 4. C'est pour quand je vais faire mes assemblages à la lamello, pour toujours être du bon côté et avoir toujours la bonne référence. Donc voilà, j'ai tout assemblé. Bon, j'ai des petits écarts, hein. Malheureusement, j'ai fait de mon mieux, mais ça reste quand même un peu imprécis. Notamment, j'ai 1 mm au niveau là de ce tourillon. Bon, le reste, c'est pas trop mal. Et maintenant, on n'a plus qu'à laisser sécher. Et voilà ce que ça donne après ponçage. Et donc, voici ce que donne le plateau au final. Alors, je me suis mis un peu sous une bâche, hein, parce que, évidemment, c'est les orages. En définitif, les petits carrés d'huile n'étaient pas assez secs, il y a eu pas mal de retraits, donc j'ai dû tout combler avec de la vraie pâte à bois, parce que le système pâte à bois avec colle pour les petits trous, ça va très bien. Mais dès qu'on commence à avoir des trous un peu plus larges, il y a beaucoup de retraits, et c'est moche, quoi, ça va pas. Donc là, j'ai acheté un peu de pâte à bois, et puis j'ai bouché et poncé. En plus, j'avais des défauts de planalité au niveau du plateau, par exemple ici, où il y avait un trou, quoi. Donc voilà. Plus globalement, le reste, l'assemblage des 4 caisses avec la réhausse, j'ai tout brûlé au chalumeau, et puis j'ai passé au vernis, comme d'habitude, hein, un petit coup de grain 240 et recoup de vernis. Enfin, les bords du plateau, je les ai placés à la défonceuse avec un petit quart de rond pour pas qu'ils soient trop blessants. Hop, donc ça s'articule comme ça avec les charnières qui sont là. Et hop, voilà. Je vais mettre quelques petits taquets ici et ici. Hop. Pour que le plateau reste bien à plat et droit. Mais ça fait vraiment bien le taf, quoi. Je suis assez content de mon truc. Donc voici le résultat final en situation. Donc j'ai rajouté des roulettes, ça ne paraît pas sur le début de la vidéo. Donc ça c'est vissé directement dans le piétement. J'ai percé un trou d'un diamètre juste inférieur à celui du plat de vis et j'ai vissé mes roulettes directement dans le poids. Ça marche très bien, c'est des roulettes équipées de frein. Alors, à l'intérieur, donc il y a tous les accessoires de PlayStation, hein, les manettes, casque, clavier, souris. J'avais dans un premier temps pensé à mettre un isorel dans le fond. Mais en fin de compte, ça va très bien comme ça passe pas à travers, il n'y a rien qui ne se perd. Donc, franchement, c'est bien. Hop, j'en profite pour ranger. Et enfin, voilà, quand on se met dans le canapé, ça passe nickel au-dessus des jambes. Et on est bien pour jouer à la play, en clavier souris. Donc, l'objectif final de la table basse étant de pouvoir jouer clavier souris à la play. Ben voilà, c'est une réussite. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.